Merci du coup pour la transition toute trouvée. J'ai aucun intérêt dans cette présentation, mais sauf avec toute l'équipe qui m'aide au quotidien pour pouvoir avoir et réaliser toutes ces choses. Donc on a déjà vu la prise en charge idéale du kératocone. Enfin, je rappelle toujours que les lentilles rigides restent la première approche et toujours le proposer en premier avant de partir sur d'autres possibilités, notamment chirurgicales, les anneaux intracornéens qu'on a vus. Et depuis 2017, il y a une nouvelle technique qui a été développée par une chirurgienne indienne, Susan Jacobs, qui est les CARES, pour Corneal Allogenic Intrastomal Ring Segment. Donc c'est des segments cornéens mais faits à base de tissus humains. Et j'avais eu l'occasion de travailler dans une équipe où on avait réalisé ces chirurgies chez des patients qui avaient des anneaux intracornéens classiques, mais qui avaient entraîné une fonte stromale. Et donc on avait retiré ces anneaux et on les avait remplacés par des anneaux allogéniques. Alors vous voyez ici parfois des points de suture, parce que comme il y avait une fonte supérieure, on était obligé de suturer pour que ça tienne. Et on avait eu à l'époque de très bons résultats avec une acuité visuelle post-changement donc de l'anneau classique en anneau halogénique qui était similaire, donc il n'y avait pas de différence en acuité visuelle après l'anneau et après le retrait d'anneau et la pose d'anneau halogénique. Donc là, je vais présenter quelques cas de cette première série qu'on a réalisée à la Fondation. Cet homme de 22 ans qui a cette réfraction-là, donc un kératocone inférieur, une cornée plutôt fine. L'avantage aussi, c'est que potentiellement, l'indication peut être élargie à des cornées plus fines parce qu'on a besoin d'un mur supérieur moins important. La difficulté, là, c'est toujours l'obtention de cet anneau. L'objectif, c'est d'aller positionner cet anneau ici, à cet endroit-là, pour réduire et recentrer ce cône. Et donc, Susan Jacob a développé un trépan particulier, mais qui est très difficile à obtenir, puisque pour l'instant, il n'est pas très disponible en Europe. Donc, j'en parlerai tout à l'heure sur comment obtenir ces anneaux. Après, la chirurgie elle-même reste similaire à la pose d'anneaux intracornéens. Donc, on délimite le centrage que l'on veut obtenir. Et ensuite, à l'aide du laser femtoseconde, on va réaliser un tunnel. Alors là, vous voyez, c'est un tunnel entre 5 et 6 mm, donc il est posé à 5 mm, et de 250 microns de profondeur seulement, donc on n'est pas à 90% de profondeur quand on peut l'être avec les anneaux. Et on va très rapidement avoir cette découpe-là. Alors ici, il y a une seule ouverture, maintenant j'en fais deux, vous verrez pourquoi, parce que ça simplifie la pose. Et ensuite, et c'est là où est toute la difficulté, et c'est probablement une des raisons pour lesquelles ce n'est pas encore très diffusé, c'est que ce n'est pas une chirurgie facile au départ, parce que cet anneau, c'est du tissu humain, donc c'est malléable, c'est pas rigide, et donc pour aller faire entrer cet anneau à l'intérieur du tunnel, au début, on a beaucoup de mal. Il se recroqueville sur lui-même, il faut pousser. On n'a pas encore tous les instruments. Il y a eu des instruments qui ont été développés et qui simplifient la procédure. On ne les avait pas au départ. Et donc, vous voyez qu'on pousse d'un côté. Donc, je vous ai dit là, c'était le deuxième cas où j'ai une ouverture de l'autre côté également pour pouvoir aller le chercher. Alors, des instruments sont maintenant en développement. Donc, on en aura qui permettront d'aller potentiellement tirer ce petit anneau de l'autre côté ou le pousser mieux. Au final, on y arrive. Il faut prévoir plus de temps qu'un anneau classique. Il y a également des techniques qui ont été décrites où on met un point de suture, on fait passer le point de suture dessus et on le tire de l'autre côté. Mais vous verrez qu'en pratique, après quelques cas, on n'a pas vraiment besoin de tout ça. Et voilà le résultat, donc assez impressionnant pour être honnête sur les premiers cas. Ici, un aplatissement de plus de 8 dioptries au centre et une récupération visuelle chez ce patient, une amélioration de l'acuité visuelle significative. Alors attention, les nomogrammes ne sont pas encore faits, donc on peut avoir des surprises, notamment des hypermétropisations quand il n'y a pas une myopie assez importante au départ, parce qu'on ne sait pas encore, c'est pas comme les anneaux qui existent déjà et pour lesquels on sait exactement ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut les mettre. Ici, on part un peu à la découverte. Voilà à quoi ça ressemble une coupe OCT. On voit ici, c'était le premier cas où il a flippé un peu, donc il y a une rotation, une torsion à l'intérieur, ce qui n'est pas idéal certainement, mais bon, sur les cas suivants, c'était un peu mieux. Donc un deuxième cas, je vais essayer de rester dans les temps, où on avait une myopie très importante ici, donc on peut y aller un peu plus fort avec un anneau plus large, de 750 microns mis également au centre, et une régularisation également assez intéressante. On ne monte pas à 10 sur 10, mais à 7 sur 10, et une amélioration de la qualité de vision. Troisième cas, pareil, là c'est un anneau de 750 microns posé à 6 mm
et une amélioration également de l'acuité visuelle. Alors, qu'est-ce qui va faciliter la technique maintenant? Et c'est Parker qui a décrit ça, c'est le fait de laisser l'implant sécher. En fait, si on le laisse sécher pendant une petite heure, donc si on le prépare à l'avance, la cornée se rigidifie. Donc le stroma, enfin l'anneau cornéen se rigidifie et à ce moment-là, il rentre beaucoup plus facilement, comme vous pouvez le voir ici. Donc il faut le préparer à l'avance et ça, il ne faut pas avoir peur que ça se casse pas et ça rentre beaucoup plus facilement lorsque c'est plus dur. Voilà, 4e cas. Et puis, je vais finir pour ne pas être en retard sur l'avenir. Probablement, on va pouvoir préparer ces anneaux à l'aide du laser femtoseconde. C'est une étude qui est en cours, qui va être soumise sous peu, sur comment préparer cet anneau intracornéen à l'aide du laser femtoseconde et d'un mode spécifique du laser femtoseconde, ou en réalisant 2 découpes successives centrées sur le même point. Et en définissant les diamètres des 2 découpes, on va pouvoir obtenir à la fin un anneau assez régulier et symétrique. Et sur les 10 cas qu'on a réalisés, dans à peu près 60-70% pour l'instant, on arrive à obtenir des anneaux tels qu'on le souhaite. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention.